Logos FM. Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM en partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment du Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Blandine Bonnefond de la Fédération du Bâtiment, en charge de la RSE. Bonjour Blandine. Bonjour Mathieu, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Dites-moi, la RSE, qu'est-ce que c'est ? La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est un concept qui désigne en fait l'ensemble des activités, ou du moins des activités d'une entreprise qui essaye d'intégrer les préoccupations à la fois sociales, environnementales et économiques dans tout son quotidien, dans toutes ses activités. La RSE, elle va avoir des impacts positifs sur la société dans son ensemble, mais elle va également permettre d'assurer la durabilité économique de l'entreprise. C'est un concept qui est normé au niveau international par la norme ISO 26000. Elle regroupe différents piliers, mais pour simplifier, on peut regrouper ces piliers au sein de 3 axes. Le pilier environnemental, le pilier social et le pilier économique. Ça peut paraître un petit peu flou dit comme ça. Si on illustre d'un point de vue environnemental, on va avoir tout ce qui va être gestion des déchets, limitation de l'empreinte carbone, limitation des émissions de gaz à effet de serre. D'un point de vue social, on va intégrer tout ce qui est conditions de travail, un sujet qui nous est cher aussi, qui est la santé et la sécurité des travailleurs. Et puis on peut y intégrer également la formation. Et d'un point de vue économique, cela va englober toutes les pratiques commerciales, les relations transparentes qu'une entreprise peut avoir avec ses différentes parties prenantes, aussi bien les clients que les fournisseurs. D'accord. Et la Fédé, en matière de RSE, qu'est-ce qu'elle offre à ses adhérents ? Alors, la Fédération Française du Bâtiment du Puy-de-Dôme a récemment élargi son accompagnement, son service d'accompagnement en créant un service RSE. Ce service, il a pour objectif d'accompagner les entreprises qui veulent se lancer dans une démarche RSE. La première étape de cela, ça va être, c'est en ce moment même au sein de la fédération, l'accompagnement de ces entreprises par la sensibilisation. L'objectif, c'est de sensibiliser toutes les entreprises et de leur expliquer au mieux les sujets et les enjeux surtout de la RSE. On vulgarise en fait. Exactement. On fait comprendre à ces entreprises ce qu'est la RSE, qu'elles en font déjà sans le savoir, et l'important c'est qu'elles puissent le valoriser. Une fois cette étape de sensibilisation passée, on leur propose d'aller un petit peu plus loin et de faire un premier état des lieux de leurs actions à travers un outil qui est créé par la Fédération Française du Bâtiment. C'est un outil d'autodiagnostic qui est basé sur 4 axes où on retrouve principalement les piliers évoqués tout à l'heure: le pilier environnemental, le pilier social et le pilier économique que l'on retrouve à la fois dans ce qu'on appelle l'ancrage territorial et la loyauté des pratiques. Donc là, on prend un peu de recul en fait. Tout à fait. Et on se pose un peu sur ce qu'on fait, ce qu'on aimerait faire. Et si j'ai bien compris, généralement, on fait déjà des choses au sein de l'entreprise, mais on ne les valorise pas. Exactement, c'est tout l'enjeu de cet autodiagnostic qui permet de valoriser les démarches, les actions mises en œuvre. L'intérêt de cet outil-là, c'est qu'il permet à la fin de l'autodiagnostic de générer un rapport qui est personnalisé et qui met en avant, qui valorise les actions de l'entreprise. Cet outil, ce rapport, il peut être ensuite communiqué aux différentes parties prenantes et notamment dans les réponses aux appels d'offres, on peut le joindre aux mémoires techniques, ce qui est un véritable avantage pour les entreprises. Ouais, c'est un avantage de différenciation. Tout à fait. Et en fait, finalement, toutes les entreprises du bâtiment, qu'importe le métier, peuvent valoriser leurs actions au sein de cette démarche RSE. Absolument, tous les corps d'État peuvent se retrouver dans cet outil et valoriser leur démarche. Donc on invite nos peintres, nos maçons, nos étancheurs, nos plaquistes et autres, plombiers et encore plein d'autres métiers, justement, à creuser le dossier. Absolument, sans distinction. Et à venir à la fédération pour
avoir un outil de démarcation par rapport un peu à la concurrence aussi finalement. Tout à fait. La RSE, nous, ce qu'on aime bien dire, c'est que c'est un outil pour créer des avantages concurrentiels. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la RSE permet la durabilité économique de l'entreprise et ça va être de se démarquer et d'agir sur son modèle. Et les principaux impacts positifs pour une entreprise du bâtiment aujourd'hui, on peut déjà en dégager quelques-uns ? Oui, bien sûr, on a de nombreux impacts positifs. La démarche RSE dans son ensemble, elle permet de créer une émulsion positive pour l'entreprise. Si on prend pilier par pilier, par exemple, d'un point de vue environnemental, la principale démarche va être la réduction de l'empreinte carbone. Et cette volonté-là va impacter les entreprises en les poussant à s'interroger sur leurs pratiques quotidiennes. Et par exemple, elles vont intégrer dans leur quotidien des pratiques respectueuses de l'environnement. Ça va être la limitation des déchets, l'utilisation de matériaux durables et issus du réemploi, par exemple. Et en plus, quand un maître d'ouvrage lui aussi a une ambition dans cette thématique-là, d'avoir des entreprises qui ont réfléchi, lui, ça lui permet en fait de compléter un peu son puzzle aussi. Absolument. Et sur les autres piliers, par exemple, le pilier économique, on arrive déjà à dégager des choses ? Oui, le pilier économique, l'objectif final, ça va être l'optimisation des coûts. Et donc, dans ces cas-là, on va être dans la gestion des ressources. Et en fait, à long terme, on est plutôt sur la réduction des coûts pour l'entreprise et les économies substantielles. Donc, c'est des avantages qui se créent sur le long terme et tout à fait intéressants pour le modèle économique de l'entreprise. Ok, et socialement aussi, il y a des choses qui se dégagent ? Socialement, évidemment, qu'on a des actions qui sont menées tous les jours par les entreprises. Et ce qui est bien, c'est que la RSE permet de répondre à des problématiques récurrentes du secteur. Par exemple, nous sommes face à une problématique de recrutement. Et la RSE, par les actions qui sont mises en place par les entreprises, permet à la fois d'attirer les talents, mais surtout de fidéliser ses travailleurs. D'accord. C'est la RSE dans les actions qui sont mises en place va permettre de créer des conditions de bien-être au travail et va permettre de répondre concrètement à cette problématique du recrutement. D'accord. Et est-ce que la RSE est synonyme d'innovation dans le secteur du bâtiment et de la construction plus largement ? Bien sûr, la RSE rime souvent avec innovation et c'est tout l'intérêt aussi puisque les entreprises vont pouvoir se démarquer. Alors, bien que notre secteur soit souvent décrié, il est au cœur des innovations et au cœur des avancées à la fois techniques et technologiques. Si je peux prendre un exemple, on a le BIM qui, pour expliquer rapidement, est une modélisation du chantier en 3 dimensions. Et cette solution-là va permettre d'apporter des réponses très concrètes, à la fois en termes d'optimisation du projet, mais va permettre par exemple d'anticiper les problèmes que pourraient rencontrer différents corps d'État sur un même projet. D'accord, on simplifie un peu là. Oui, totalement. Ensuite, une autre innovation, si on s'oriente sur l'axe environnemental, on va s'interroger sur l'utilisation de matériaux. Par exemple, il y a des innovations en matière de béton bas carbone. Okay. Voilà. On a également l'isolation qui est au cœur des sujets où on pousse à utiliser d'autres matériaux et aujourd'hui on constate une augmentation de l'utilisation du chanvre. D'accord. Et la fédération, en fait, dans cette politique RSE, sur les prochains mois, prochaines années, ses objectifs ? L'objectif, il est clair, c'est de poursuivre cette campagne de sensibilisation et de communication. C'est un sujet qui a de l'avenir au sein de la fédération. L'objectif, c'est d'aller bien sûr au-delà de cette sensibilisation et de continuer à créer l'engouement autour du sujet. La fédération va créer un club RSE qui sera un espace d'échange, d'un partage de bonnes pratiques, de retour d'expérience, qui sera aussi l'occasion pour les adhérents de discuter sur certaines problématiques et de trouver des solutions en matière de RSE. Ça pourra être également du partage de la réglementation. Voilà. Donc le sujet a de l'avenir et si je peux me permettre, la RSE permettra de construire un avenir à la fois durable et responsable.
D'accord. Donc si je peux résumer un peu notre entretien, c'est qu'aujourd'hui on a quand même une société qui a des attentes. Le monde de la construction et du bâtiment est au cœur des réponses aux questions que se pose la société. Et grâce à la création de ce service RSE, la Fédération du bâtiment accompagne ses adhérents pour vraiment monter dans le train de l'entreprise de demain. Exactement. Très bien. Merci beaucoup Blandine pour cet échange. Merci Mathieu. Merci à tous, passez une très bonne journée. C'était Brut de décoffrage sur le Logos FM. Avec notre partenaire, la Fédération française du bâtiment. Logos FM.